Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette émission Les interviews de Jean-Claude Doussard, un chanteur, auteur, compositeur, interprète et guitariste. Il habite cette merveilleuse ville où l'on mange du bon cassoulet, Carcassonne. Il vient d'enregistrer un nouvel album à cordes et âme. Il a la générosité du cœur et le talent de sa musique et les mots de ses chansons. J'ai le plaisir de recevoir Erwentz. Bonjour Erwentz. Hello, bonjour, et puis quelle jolie, sympathique présentation. C'est trop. Non, parce que et tu sais bien que je suis sincère, parce que tu me connais aussi. Je sais. Alors dis-moi, un album qui parle d'amour et de nostalgie, Erwentz, un album de 12 chansons, paroles et musique de toi-même. C'est ça. Alors si tu le veux bien, on va présenter tour à tour tes chansons. Tu nous présenteras tout à l'heure ceux avec qui tu as enregistré cet album. Mais auparavant, parlons de la première chanson. Tu nous présenteras tout à l'heure ceux avec qui tu as enregistré cet album. Mais auparavant, parlons de la première chanson, Là où tu vas. Raconte-nous cette chanson. Alors là, c'est facile. Ce texte, je l'ai écrit il y a, je sais pas, il y a une quinzaine d'années. J'avais posé quelques mots. Parce qu'en fait, quand je fais une chanson, c'est souvent d'un trait. C'est-à-dire quand les mots viennent, en général c'est avec la musique. Je suis en train de jouer avec ma guitare, puis il y a un truc qui vient, et puis là je m'arrête pas, et puis je dirais pendant 10 minutes, un quart d'heure, je vais écrire. Oui. Et une fois que j'ai la base, après je reprends ce que j'ai, et puis je retravaille dessus. Et ce texte il est resté pendant très très longtemps dans mon recueil, pendant le confinement, tu sais qu'on est resté quand même pas mal de temps cloîtré. Oui. Et là j'ai repris ce texte que j'ai retravaillé, et puis j'ai repris ce texte, je l'ai un peu retravaillé. La mélodie qui n'était pas forcément celle du départ, je l'ai changée, et c'est venu tout seul, très simple. Et se trouve cette chanson, elle fait, à chaque fois, elle parle au cœur des gens. Et alors, elle parle au cœur des gens. Ça parle au cœur des gens, mais aussi à un grand chanteur de la chanson française qui a fait Sauf à l'Ouest, Je pars, etc., Nicolas Perrac. Ah oui, mais alors ça a été encore une fois une belle surprise. Bah oui, parce que venant d'un grand monsieur comme Nicolas Perrac, une personne que j'apprécie et de tout temps, je dois avoir 13 ans, et j'étais allé voir Nicolas Perrac à un concert. Oui. C'est la première fois de ma vie que je sortais voir un concert avec mes parents. Et j'étais allé voir Nicolas Perrac, c'était juste avant de partir en Polynésie, et à l'époque il chantait, donc je pars. Et on écoutait ça en boucle à la maison. On avait la surprise et l'honneur de prendre cette chanson et de l'interpréter sur YouTube. Donc c'est vraiment, pour moi, ça a été un beau geste de sa part, et c'est un joli coup de pouce, je la remercie. Très belle chanson, et si tu veux, on écoute un extrait. Bien sûr. Il y a comme un goût d'ailleurs qui t'ouvre les bras, Là où tu vas, Erwentz. Il y a comme un goût d'ailleurs qui t'ouvre les bras pour que tu n'aies plus peur. Là où tu vas, les écueils et les larmes sont au rendez-vous. Moitié vague, moitié âme. Là où je vais, mes écrits, mes poèmes. Là où tu vas, très belle chanson, un extrait de son album Erwentz qui est mon invité aujourd'hui, à cordes et âme. Et si, c'est la deuxième chanson. Que raconte cette chanson, Erwentz? Et si, pour te dire, c'est la première chanson que j'ai enregistrée. Donc c'était en 1987 ou 88, tu vois, c'était le siècle dernier. Et il y avait eu un concours, à l'époque, à Nîmes, qui s'appelait Si le Gard m'était chanté. Donc je m'étais fendu de quelques chansons typiques sur le Gard, Si le Gard m'était chanté, La Tourmagne, oui. Et j'avais envoyé trois ou quatre chansons, donc celle-ci, et si, ainsi que Il y a cinq voitures, et puis une autre sur le Gard. Ils m'ont sélectionné, et on a gravé deux chansons, tous les groupes du Gard qui avaient été sélectionnés, on a gravé deux chansons sur 33 tours à l'époque, qui s'appelait Si le Gard m'était chanté. Cette chanson, ça a été écrit en un G, c'est-à-dire que je l'ai écrite en 10 minutes. Et ce texte, je l'ai toujours gardé, mais la mélodie de l'époque était sympa, tout le monde me disait ouais, elle est jolie, etc. Et je sais pas pourquoi, ce texte m'a toujours resté en bouche, et si moi j'ai voulu déranger le silence qui verse doucement de flot de l'existence, c'est qu'il existe un lieu où pèse ton absence, sur le bord de mon cœur vit une balance. Donc j'ai toujours recherché en quelque sorte l'âme sœur, toujours chanté cette absence d'âme sœur que j'ai recherché, que j'ai enfin trouvé il y a quelques années. Oui, parce que c'est un album que j'ai écouté, merveilleuse chanson d'ailleurs, d'amour et puis de la nostalgie aussi. Hein, beaucoup. Oui, parce que j'ai toujours eu un côté nostalgique dans mes chansons. Je t'avoue que je préfère les chansons tristes ou nostalgiques aux chansons oui. tristes. Oui, qui touche l'âme et le cœur, ouais. Oui. Oui, non,
mais il y a aussi le fait que je n'ai jamais autant écrit que quand j'étais triste ou nostalgique. Tu vois, quand Oui. je suis très gai, très heureux, j'ai pas forcément la fibre pour écrire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Et donc, j'ai passé une grosse partie de ma petite vie à beaucoup écrire sur l'absence. Et donc, toutes ces chansons qui traînaient dans des coins de tiroir, qui n'étaient jamais finies n'importe quoi, étaient peut-être un peu prémonitoires dans l'attente de retrouver la personne avec qui je partage ma vie maintenant. Et en fait, je lui dédie toutes ces chansons. Voilà, justement, on va en parler tout à l'heure, ne le dis pas Voilà. tout de suite. Et donc, pour en revenir à Oui, ici, oui. cette chanson traînait sur ce vieux 33 tours. Je l'ai utilisée, on l'a un peu détournée dans le spectacle humoristique des Tristes Cires. Et je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire quelque chose de cette chanson, de changer la musique, de changer la mélodie. Mhm. Et écoute, moi, j'ai enfin sorti du tiroir parce que je trouve ce texte, j'aime beaucoup, je suis assez fier de ce texte. Voilà. Ouais, il est très beau. Et si tu veux, pour faire écouter aussi à nos auditeurs, un extrait tiré de l'album, bien sûr, à cordes et âme de Arwenz, on l'écoute. Et si Qui berce doucement le flot de l'existence. C'est qu'il existe un lieu où pèse ton absence. Sur le bord de mon cœur vit une balance. Elle vit tout doucement pour ne pencher souvent que d'un même côté, du côté de ton cœur. Tel qu'il me fut donné un jour plein de bonheur. Voilà, nous venons d'écouter un extrait et si, deuxième chanson de cet album à cordes et âme. Arwenz, auteur, compositeur, interprète, il habite à Carcassonne. Alors Arwenz, si tu veux bien, on revient sur cet album, tu l'as enregistré à Toulouse, chez Laurent Gilly, que tu connaissais déjà et qui a joué aussi sur cet album. Oui, en fait, j'ai rencontré Laurent Gilly, qui lui est sur Toulouse aussi, et qui fait toutes les guitares sur la plupart des albums de la vie. Ah oui. Donc à l'époque, c'est avec Laurent qu'on a fait les arrangements directement sur School. Une très bonne pointure. Ah oui, et un super guitariste et puis en plus adorable. Et donc c'est lui qui a fait les arrangements et les guitares, parce qu'on a tout fait en live, on n'a pas fait d'arrangement à la base. On a joué en live avec les musiciens. Donc il a fait toutes les guitares sur Compte à rebours, notamment sur Secours, sur Les Keufs, et plein d'autres chansons de l'album. Arwenz, la troisième chanson de l'album, je mets du bleu, hymne à la joie, quoi qu'il arrive, une chanson en tout cas positive. Ah oui, tout à fait. Alors toi, dans cette chanson, tu repeins tout, hein. Alors les volets, les plafonds et même le chat. En fait, figure-toi que quand j'étais gamin, ma couleur préférée c'était le vert. Puis après j'ai évolué et depuis quelques années, mes deux couleurs préférées sont le bleu et le rouge. Hein, Ouais. c'est bizarre comme on est. Ah oui, le bleu et le rouge, ouais. C'est vraiment à l'opposé. Tu veux dire, ça va laisser un blanc entre les deux, donc ça va faire un peu drapeau, ça va pas le faire. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, et tout naturellement, quand j'ai voulu faire cet album, Accords et âme, je voulais absolument faire un album qui ressemble à ce que je propose sur scène. Oui. Hein, Oui, parce que c'est un album épuré, je veux dire. Hein. Vraiment, quand tu te produis sur scène, tu es souvent seul, mais souvent tu es accompagné parfois par on va en parler, par un super accordéoniste, mais on en parlera tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai voulu cet album épuré, parce que justement, jouer avec 7 musiciens sur scène quand t'es pas connu, c'est pas possible. Oui. Oui, absolument. Et quand j'ai voulu faire cet album Accords et âme, j'aurais pu passer avec mon ami Alexandre Cassanti qui m'a suivi pratiquement sur tous les albums. Oui, qui est ton pote. Qui est ton pote, hein. il a fait d'excellentes musiques sur l'album de Stéphie. Ah oui, tout à fait. Alexandre est un super compositeur entre autres. Mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais un album guitare. Donc j'ai préféré confier le côté guitare à quelqu'un qui est un merveilleux guitariste qui s'appelle Laurent Gilly. Donc c'est pour ça que je l'ai contacté. À Laurent Gilly, oui. Voilà. Et donc il y a pas de piano, parce qu'en fait un pianiste va penser piano malgré Oui. Oui, mais il y a des chansons comme ça que le texte se prête à chanter simplement, quoi, avec une guitare. Voilà. Il y a des chansons comme ça. Mais après, tu sais, tu peux prendre n'importe quelle chanson et faire une orchestration avec 14 cuivres, deux pianos, une basse. Mais comme tu travailles avec un arrangeur qui est pianiste, il va malgré tout penser un peu piano. Oui, absolument. Donc là, je voulais vraiment rester dans ce côté-là. Et comme, avec le temps, j'ai appris à jouer un peu mieux de la guitare, je voulais absolument que ce soit moi qui joue sur cet album. Voilà, pour proposer, et ça fait que quand les gens m'achètent mon CD à la fin du concert, oui, ils vont retrouver sur l'album ce que j'ai proposé pendant 2 heures. Oui, c'est très bien.
Alors, si tu veux bien, on va écouter la troisième chanson de l'album, Je mets du bleu. Mettons du bleu. Allez, on met du bleu partout, ça fait du bien par les temps qui courent. Hein. Allez, un extrait de l'album de Erwentz, qui est mon invité aujourd'hui, à Cordes et à âme. On écoute Je mets du bleu. À tout de suite. La pluie qui bat ne me dérange pas. J'ai le cœur toujours bleu quand on peut être deux. Ceux qui pensent le contraire ne me ressemblent pas. Je mets du bleu partout je mets du bleu. Un doute, un nuage, un ciel brumeux, la terre qui boit cette eau tombée si bas. Je mets du bleu et on en a besoin en ce moment de ce bleu-là, avec l'époque que nous vivons. On arrive à la quatrième chanson, Erwentz, Le caillou blanc, un croche-pied au modestin, là où je poserai ma main. Eh oui. Une petite explication sur cette chanson? En fait, encore une fois, je dirais pas que c'est du réchauffé, mais Le caillou blanc, c'est la dernière chanson que j'ai écrite. Donc c'est la plus récente de l'album. Oui. Je suis pas allé chercher des brides de morceaux dans mes tiroirs. Celle-là, je l'ai écrite, je pense qu'il y a maintenant 3 ou 4 ans. Oui. Je te parle pas des bouts de chansons que j'ai à l'heure actuelle, mais celle-là, c'est vraiment la dernière création complète. Je l'ai chantée d'ailleurs lors de ma dernière tournée au Canada. Mais je m'étais dit, celle-là, ça sera pour le prochain album. Donc je la mettais de côté. Et encore une fois, je l'ai beaucoup tournée sur scène. Donc ça fait que ça a été une chanson qui était relativement facile. Oui, c'est ça que j'allais te poser la question. Avant d'enregistrer un album, tu les testes un petit peu, entre guillemets, je dis tester sur scène. Pas toutes. Pas toutes. Justement. D'accord. Donc sur cet album, il y en a, je dirais qu'il y en a que 4 ou 5 qui ont déjà été testés sur scène, mais la plupart sont des chansons qui n'ont jamais été jouées sur scène. Donc quand je les ai enregistrées, je les avais pas enregistrées sur scène. Alors, si tu le veux bien, Erwentz, on écoute un extrait de cette chanson, Le caillou blanc. Je dis toujours paroles et musique, bien sûr, de Erwentz, hein, de son album, tiré de son album À cordes et à âme. À cordes et à âme. On l'écoute, un extrait, Le caillou blanc, la quatrième chanson de cet album. Tourner ensemble la page, partir pour un commun voyage. Partir pour un commun voyage. Les mots parfois sont inutiles pour exprimer ce qui est futile. En douces approchées fébriles, ensemble. Voilà, vous avez pu entendre, chers auditeurs, cette superbe chanson aussi. Bon, elles sont toutes superbes. Moi, je suis admirateur, hein, tu le sais, des chansons de Erwentz. Tu le sais, Erwentz. On vient d'écouter Le caillou blanc. Et puis, dans cet album, il y a un musicien, un accordéoniste qui s'est rajouté à cet album, connu par de nombreux festivaliers. Et je veux parler, bien sûr, de Joe Labita. Un mot sur lui, Erwentz? Joe Labita, c'est mon ami, mon accompagnateur, mon compagnon de scène. C'est un personnage qui est formidable. Quoi. Moi, je ne dis pas que c'est même je dis un accompagnateur, mais j'ai tendance à dire que c'est un enlumineur. C'est-à-dire il vient orner les chansons de touches délicates. Il possède un peu la note bleue qu'on dit dans le jazz. Oui. Il y avait une chanson de Nougaro, non? La note bleue. Oui, tout à fait. Mais, en fait, la note bleue dans le jazz, c'est des fois que ça doit poser jusqu'à note qu'il faut au bon endroit. Voilà. D'ailleurs, excuse-moi, il y avait une chanson de Yves Duteil qui rendait hommage à Nougaro qui s'appelle La note bleue. Ah ben tu vois, c'est ça. Ouais. Mais c'est la juste interprétation, c'est la juste note là où il faut. C'est un peu le nombre d'or de la chanson. C'est-à-dire que Joe, il va jamais être trop présent. Il va mettre juste les notes qu'il faut au bon endroit. Et sans vouloir se mettre en avant, c'est un personnage qui est tout en nuance. Puis c'est un personnage hors pair et ah oui, moi je l'ai connu dans les festivals. Il est simple, il est super quoi. Et puis c'est un merveilleux musicien. Et puis c'est vrai que il accompagne autant que les amateurs que les professionnels. Et un jour dans une interview, je lui dis t'accompagnes autant avec empathie et tout. Et il me répond super phrase. Mais il me dit mais Jean-Claude, amateur, c'est celui qui aime la chanson. Exactement. Voilà. Et puis bon, c'est pas professionnel, ça veut dire que c'est celui qui a envie. Donc ça, oui, voilà, c'est ça aussi. Entre amateur et professionnel, tu sais, oui, je me souviens d'un chanteur professionnel qui était connu et qui disait, on lui posait la question, quelle est la différence entre un chanteur amateur et professionnel? Il a dit l'amateur, c'est celui qui bosse dans la semaine, qui va chanter le week-end, et le professionnel, il chante tous les jours. Voilà. Parce que pas forcément tous les jours, mais il essaie du moins. Mais ce que je voulais dire, c'est que surtout
il y a des amateurs qui jouent parfois nettement mieux que certains professionnels. Donc, absolument, oui. Critère de qualité. Mais pour en revenir à Joe, donc c'est un personnage qui est très attachant déjà, sa façon d'être. Et puis, en plus, moi, c'est devenu mon compagnon de scène presque exclusif. Quand je dis exclusif, c'est-à-dire que quand j'ai l'occasion d'avoir un budget pour avoir des musiciens, c'est d'office Joe que j'appelle. Et après, évidemment, quand le répertoire s'y prête, Jean-Sébastien Précy, évidemment, quand vous avez un pianiste, parce que c'est un peu la même chose. Alors, on fait un petit peu de pub pour Jean-Sébastien, qui va sortir bientôt un album en décembre. Voilà, on n'en dit pas plus. Oui. Je pense que je l'aurai en interview. C'est encore un personnage. Ouais, magnifique. Très humble aussi. Comme vous, toute la bande des festivaliers, là, voilà. Des chanteurs, vous êtes humble, vous êtes authentique, c'est ça qui me plaît. Ouais. Mais Jean-Sé et Joe, c'est la même benne, tous les deux, tu vois. Ouais. Je trouve que dans mon répertoire que je propose, souvent, en fonction des budgets, c'est pas toujours évident, et mon répertoire s'adapte plus avec un accordéoniste, avec un pianiste. Donc, en fonction du budget, si je peux avoir en plus de Joe, ouais. Dis-moi, on arrive à la 5e chanson. Alors, le chœur, c'est tout, sauf une usine. Le plein de toi, la 5e chanson. Un petit mot sur cette chanson, Erwens? En fait, le plein de toi, c'est un exercice de style. À la base, c'est parti sur... j'ai joué sur les mots. Entre le plein de toi, ce cœur avide de faire le plein, de ce trop-plein qui ne s'évite qu'à plein de toi. Enfin, je me suis amusé sur les mots. Oui. Tu sais que j'aime beaucoup. Oui, j'ai remarqué que tu t'amusais beaucoup sur les mots. Oui. Mais celle-ci particulièrement. Oui, non, mais il y a d'autres chansons aussi. Voilà, et là, je parle, quand je dis, je parle du galop des trotteurs, je parle de plein de choses, et c'est une chanson à tiroir, donc vraiment à découvrir, ouais. à relire, à réécouter, parce que, voilà, et puis encore une fois, c'est une chanson, quand on parle du plein de toi, c'est pas tellement du plein d'amitié ou d'amour. Encore une fois. Là, c'est pas la nostalgie, mais j'aime beaucoup. Mais on va arriver aux chansons nostalgie tout à l'heure. On va arriver. Alors, le chœur, c'est tout sauf une usine. Chanson, la 5e chanson de Erwens de son album à cordes et âme, Le plein de toi. On écoute un extrait. Subtil, c'est tout, c'est rien, mais difficile. Et si je fais le plein de toi, c'est que je me plains de ton grand vide. Ce cœur avide de faire le plein de ce grand vide qui est en toi, qui ne se vide qu'à moitié plein de moi. Il reste juste 5e chanson de l'album Le plein de toi, on vient d'écouter un extrait, 12 chansons cet album, paroles et musique bien sûr Erwens, auteur, compositeur, interprète, guitariste qui habite à Carcassonne. Alors Erwens, tu es avec nous, une question d'un monsieur chanteur qui est auteur, compositeur, interprète et directeur artistique et que tu connais très bien, je veux parler de Jean-Marc Demestropian. Alors écoute, voilà. Il te pose une question, écoute. Bonjour Erwens, c'est Jean-Marc. Tu constates comme moi que le vocabulaire employé par les jeunes pour ce qui concerne la musique et la chanson a bien changé. On va écouter du son et on demande au public, en guise d'applaudissement, de faire un maximum de bruit. Je pense que ce n'est pas anodin. Tu constates aussi que ceux qui s'intéressent encore aux chansons dites à texte sont vieillissants et disparaissent les uns après les autres. Penses-tu qu'à l'avenir, il y ait encore un espoir d'attirer la jeunesse vers la musique et la poésie, telles que nous les concevons? Erwens, tu as écouté la question que te posait Jean-Marc Demestropian. Je te laisse répondre, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Écoute, moi je suis très pessimiste sur l'avenir de la chanson, du moins dans le style que moi je propose, et bien d'autres, dans la même lignée, quoi. Je pense que la plupart des concerts où je suis, où je vais, tu vois l'âge moyen du public, malheureusement, c'est un public qui est vieillissant. Oui. Et on est très heureux de les avoir, au contraire, mais oui. dans 10 ans... Oui, mais excuse-moi, Erwens, je fais une petite parenthèse, c'est comme le public de Daniel Guichard, de Michel Sardou, je te parle des gens qui sont connus, mais c'est à peu près le même âge, c'est 50-80 ans, quoi. Sauf que ces gens-là, ils sont des gens connus, je parle pour nous. Oui, j'entends bien. Pour nous, les actuels, oui. Écoute, avec ce type de chanson qui est dans la même lignée que dont les gens parlent, bien que moi j'ai quand même une écriture fondamentalement différente de celle de Guichard. Oui, voilà. Bien sûr. Oui. Ben, chacun son style, heureusement. Voilà. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'écris moi, ça reste moderne par rapport à notre époque. Oui. De Guichard, moi j'adore les chansons de Guichard. Oui. C'est quand même une autre époque, tu vois ce que je veux dire? Oui, j'entends bien.
Mais tu vas prendre Éric Frasiac aussi, Oui. ou Jean-Sébastien. Oui, Jean-Sébastien Bressy, Éric Frasiac, il y en a d'autres aussi. Mais le public. Agnès Bill, voilà. Voilà, mais le public, encore Agnès Bill, c'est encore autre chose. Oui, mais bon, enfin, c'est autre chose. Oui. C'est autre chose. Oui, tu veux dire dans la poésie, oui, il y a Éric Frasiac, il y a toi, il y a Jean-Sébastien Bressy. La qualité des chansons, c'est super aussi. Oui. Mais bon, ce sont des gens qui ont des réseaux, qui travaillent dans des sphères où nous, on n'est pas admis, quoi. Donc c'est encore autre chose. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que le public ne se renouvelle pas. Je le vois dans les salles, dans ce qu'on propose. Déjà, on peut pas tirer les jeunes parce que les jeunes, ils vont sur Internet et ils vont pas venir nous voir parce qu'il faut prendre un peu de temps pour réfléchir. Oui, absolument. Non pas que les jeunes ne réfléchissent pas. Mais, non, mais pas du tout. Mais à une chanson, il faut quand même laisser un peu de temps pour l'écouter. Oui. Ça coupe pas les gens de suite. Et comme c'est pas le style qu'ils recherchent, et que la chanson française telle qu'on la propose nous a été bannie des ondes, des radios et des télévisions, mais fatalement, on ne peut pas sensibiliser les jeunes. Donc là-dessus, c'est foutu. Moi, personnellement, je trouve que la chanson française, telle qu'on la défend nous, elle est vouée à disparaître. Définitivement. Elle va être remplacée par... Mais alors, ce que tu me dis, c'est bien, parce que ça rejoint la même analyse, parce que j'avais déjà posé cette question, là c'est Jean-Marc qui te l'a posée, mais à Jean-Sébastien Bressy il y a 1 an, et il m'a donné la même réponse que toi à peu près. Oui. Ouais. Non, mais nous, on est les derniers survivants. Ouais. Après nous... Mais tu sais très bien qu'on est à l'heure du zapping depuis les années 80, hein. Tu le sais très bien. On est à l'heure du zapping. Depuis les années 80, les gens ils zappent. Oui, enfin, ça a été surtout l'arrivée d'Internet. Ah oui, je comprends, bien sûr. La boîte de Pandore a été ouverte. Bon, je sais pas, mais tu sais, je sais pas si je l'ai dit déjà, mais quand je vais sur Internet, je vais regarder sur YouTube, par exemple, si j'écoute quelques chansons, ça m'arrive de temps en temps, hein, ce format. Dans ce format-là, ouais, j'ai bien compris. C'est autre chose. Oui. Mais après, il y a le slam. Enfin, le slam, c'est une façon déguisée de refaire l'événement par le bas qui est voulu par les médias. Oui, absolument. Bah oui. De s'affranchir des règles, parce qu'avant, tu sais, tu écrivais de la prose. Oui. La prose, c'était un petit peu le par rapport de la poésie. Parce que ici, il y avait des règles, avec des pieds, des options. Ouais, il y avait des alexandrins, oui, bien sûr. En fait, il y avait des règles. Oui. Et là, on a voulu s'affranchir de toute règle. Ça fait que, en fait, tout le monde peut faire n'importe quoi. On s'est aperçu que ça permettait aux gens de pouvoir avoir un petit moment de notoriété en faisant un peu du n'importe quoi. Oui. Donc du coup, on appelait ça, on s'est dit bien, on va appeler ça du slam. Voilà. Donc, alors il y a des gens qui le font très bien. C'est bien, mais pour moi, ce n'est plus ni moins que d'avoir donné un titre de noblesse, un peu comme la noblesse d'Empire. Oui. Celle qui s'achetait ou celle qui gagnait par les armes, et puis il y a celle qui s'achetait. Alors pour moi, le slam, c'est de la noblesse achetée pour donner un terme à des textes parfois très pauvres. Mais parfois, il y a des gens qui font de très belles choses. Je ne dis pas le contraire. J'apprends un gars comme Govrache, par exemple, qui façon de lancer les mots, qui pour moi est un orfèvre dans ce qu'il fait. Ça reste du slam, tu vois. Il y a pas. Oui, absolument. Oui. Oui, il y a beaucoup de chanteurs qui se mettent à parler dans les chansons. Ouais. Oui, après, tant mieux. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je vois plus l'avenir dans le slam et le rap que la chanson française. D'ailleurs, le rap est devenu le truc le plus écouté en France, parce que le plus diffusé par les radios, et parce que c'est voulu par les pouvoirs publics, bien nivelé par le bas, quoi. Alors, Erwens, tu vas retrouver Jean-Marc Desmaistre-Pian. Voilà, Jean-Marc, tu as eu ta réponse. Tu vas revoir certainement en 2023 sur les festivals Jean-Marc. Entre autres, moi, un festival que je connais très bien, le festival de chansons et poésie au Pays des Lavandes dans les Alpes de Haute-Provence. Et ce festival se finira par Georges Chelon. Voilà. Alors, on va passer à ta 6e chanson de l'album À cordes et âme. Erwens, notre invité du jour aujourd'hui. Mais qu'y a-t-il de mieux qu'un peu de bonheur à portée de cœur? Je parle de la chanson, bien sûr. Où vont nos pas? Oui, là, c'est vrai que c'est un peu mes interrogations sur l'avenir, quoi. Ouais. Et un de mes leitmotifs aussi, c'est de dire que l'amour sauve de tout. Mais c'est vrai que parfois, on prend des décisions et il faut faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on dit. On a parfois des regrets, donc il faut faire attention quand on pose des pas. Moi, j'aime beaucoup cette façon d'avancer. Tu sais, des fois, je marche, des fois, je cours. Oui. Et d'ailleurs, cette musique que tu as mis dans cette chanson, c'est vraiment par rapport à Où vont nos pas. On va l'écouter, on va écouter un extrait. La 6e chanson de l'album À cordes et âme de Erwens, Où vont nos pas? Un peu de bonheur
Mais où vont nos pas quand on ne fait pas la moitié de ceux qui nous rendent heureux? Mais où vont nos pas quand on ne sait pas le centième d'eux pour se sentir mieux? Un geste, un mot, une attention, une phrase. Voilà, où vont nos pas? Vous avez bien écouté cette chanson, c'est un extrait, hein. Voilà. Après, on vous dira où vous procurez cet album. Alors, un album de 12 chansons, cet album s'appelle À corps et à âme. Oh, eh ben justement, où peut-on se le procurer, Erwens? À cordes et à âme. À cordes et à âme. À cordes et âme. Voilà, à cordes et âme. Ouais, on fait la liaison. On peut faire la liaison. À cordes et âme. On peut, on n'est pas obligé. Mais écoute, cet album, c'est facile. On peut le trouver chez Michel Drucker. Non, c'est facile, tout simplement sur mon site. Voilà. Erwens.fr. Voilà. Et éventuellement, on peut te joindre aussi sur Facebook. Bien sûr. Voilà, sur Facebook, alors tu t'appelles, on le dit pour les gens qui ne te connaîtraient pas, avec Renaud Jeune, on est bien d'accord. Mon patronyme, c'est Renaud. Voilà. L'autre, c'est chiant, c'est chiant, pardon. Ouais. Donc, Renaud comme l'autre, ouais. et Jeune comme moi, J-E-U-N-E, Renaud Jeune. Mais bon, on tape Erwens, le plus simple pour se procurer l'album, c'est faire www.erwens.fr. Et là, sur mon site, il y a tout. Il y a mes dates de concert, je viens juste de le refaire. Voilà, oui, j'ai vu hier, j'y étais dessus hier, voilà. Alors la 7e chanson, Erwens, que reste-t-il? Chanson nostalgique, regard sur l'enfance? Non, même pas. Enfin moi, oui, il y a le côté nostalgique. Que reste-t-il de notre enfance? Oui, mais enfin, voilà, que sont devenus nos rêves d'enfants? En fait, pour moi, c'est un regard désabusé sur l'avenir, en fait. Un peu des arbres, ben voilà, tout ce qui est... je sais que dans certains pays d'Afrique, ils font 6 à 7 gamins par famille. Ouais. Tu te rends compte? Alors que nous, il y a de plus en plus... nous, c'est souvent 2, voire 1. Non, même pas. Il y a une tendance qui fait que les femmes ne veulent plus faire d'enfants parce que se disent, mais quel avenir on leur prépare. Donc on est très pessimiste et puis on est en train de... Mais depuis quelques années, c'est 2 voire 1 ou voire pas du tout. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je te dis. Voilà. Franchement, donc je dis derrière... Avant, il y avait des familles, tu te rappelles, parce que tu es un peu de mon époque, tu te rappelles, avant, c'était des familles de 4-5 enfants. On est d'accord. C'est fini ça. Voilà, je sais. Et parce que les gens ont peur. Bah oui. Quel avenir pour nos enfants? On ne propose pas de choses terribles, hein, voilà. Et c'est ce que je dis dans la chanson, on dit que reste-t-il de nos rêves d'enfants pour en faire des chansons. Bah tiens, on va la faire écouter à nos auditeurs. Voilà. La 7e chanson de l'album, hein, que reste-t-il? Oui. Allez, on écoute un extrait. De nos rêves d'enfants, regrets trop faciles, souvenirs futiles, pour en faire des romans. Derrière les paravents, des regards qui se ferment sur les derniers emblèmes de parfums dissidents, de l'info, de l'intox. 7e chanson, que reste-t-il? Chanson bien sûr tirée de l'album À cordes et âme. Erwens, notre invité aujourd'hui, bien sûr, auteur, compositeur, interprète, guitariste, il habite Carcassonne. Album à 12 belles chansons chantées par un artiste sincère. Nous arrivons, Erwens, à la 8e chanson. Tu sais que j'ai une tendresse particulière pour cette chanson, oui. Loin de tes yeux. Tu peux nous dire un petit mot sur cette chanson? Et tu m'as fait le plaisir, parce que c'est pas une chanson récente, mais que tu l'as refait différemment, et tu m'avais fait le plaisir à Aix-en-Provence. Je t'avais demandé, est-ce que tu peux me la chanter? Et tu me l'avais chantée, voilà. Tout à fait. Et en fait, c'est une chanson que je chantais pratiquement plus à l'époque. Alors, cette chanson, elle a été écrite, c'est une ressuscité, comme on dit. Je l'ai faite pour mon album Vol de nuit, qui était sorti sous mon patronyme, donc Renaud Jeune, en 93. Oui. L'album s'appelle toujours d'ailleurs Vol de nuit. D'ailleurs, on peut écouter des extraits. Et même, alors, je signale d'ailleurs que toutes les chansons de tous mes albums, on peut se les procurer en téléchargement. Voilà, et à l'unité, hein. Oui, aussi. Les télécharger sur mon site. Oui. Donc, si les personnes veulent écouter voilà, vous pouvez soit acheter son album en entier, soit s'il y a une ou deux chansons qui vous plaisent, vous les téléchargez individuellement. Tout à fait. Et à savoir que si y a des gens qui vont acheter, par
par exemple une de mes chansons sur iTunes, sur Spotify, n'importe quoi. Non, Spotify, ils peuvent les écouter, mais il faut payer un abonnement. Et sur iTunes, on peut acheter le morceau. Et donc ça va coûter 0,99 centimes la chanson. Et moi, il me sera reversé 0,0000. Ouais, c'est pas cher payé, ouais, je sais. Ouais. Donc des personnes qui ont téléchargé un morceau et l'acheter sur mon site, les 0,99 centimes me vont directement c'est vraiment pas cher. dans la poche. Ouais. C'est-à-dire que là, je laisse rien à personne. Voilà, ça passe pas par quelqu'un d'autre. Et voilà. Ça va directement à l'artiste. Tout ça pour dire que cette chanson, je l'avais écrite en 92, je crois. Et pareil, ça a été une chanson qui a été écrite en ingé. Et à l'époque, quand on a fait l'album Bol de Nuit, je suis allé, parce que l'album Bol de Nuit était particulier, il y a une partie qui a été enregistrée en Suisse. Je suis en Suisse, avec mon ami Miguel Flores notamment, Alexandre Graffin qui a participé à ces albums. Oui. Un album qui allait coûter cher, à l'époque j'avais un producteur, ça allait coûter 180 000 francs, 18 millions à l'époque, 30 ans. Ah ouais, pas mal, ouais. L'album. On avait fait 1000 CD, 1000 cassettes. Ah oui, en effet. Ah oui, c'était l'époque des cassettes, ouais. Et cette chanson, je voulais pareil qu'elle soit guitare. Et comme j'avais gagné un concours à Agen, j'avais fait la connaissance de Christian Laborde, qui a joué avec Marcel Dadi, qui joue avec Cabrel, qui est devenu un ami maintenant. Grand guitariste, Dadi, évidemment. Ah oui. On a tous appris un petit peu avec son album, tu te rappelles, le 33 tours, là. Oui. Et en fait, Marcel Dadi... je l'ai encore. Moi, je sais pas trop jouer de la guitare, mais voilà, j'avais essayé. Et Marcel Dadi a fait un album qui s'appelle Dadi 2 guitares. Oui. Et Christian Laborde, c'est la deuxième guitare, pour te donner une idée des bonhommes. Voilà, il a d'ailleurs un duo merveilleux qui s'appelle Swan, il fait plein de choses, c'est vraiment un très très bon ami. Et donc je suis allé voir Christian, et dans son studio, dans la journée, on a enregistré la chanson, puis à l'époque je la jouais, mais pas comme maintenant. Donc c'est Christian qui a fait toutes les guitares, les guitares picking, il a tout fait dessus. Et on a enregistré la chanson, c'est ce qu'on appelle un one shot, là j'ai fait des franglais, c'est-à-dire en une prise. C'est-à-dire ça m'arrive souvent d'ailleurs. Quand j'ai enregistré la chanson, on fait ce qu'on appelle une voix témoin pour pouvoir retravailler après. Et une fois qu'on a tout fait, tout est enregistré, on rentre dans la cabine, et puis là, on fait la voix définitive. Et très souvent, dans la première voix que je fais, on la garde. Parce que l'émotion n'est plus au rendez-vous. Voilà, exactement, ouais, l'émotion, ouais. Voilà, et donc j'ai enregistré cette chanson qui a été gravée sur l'album Bol de Nuit. Et je trouve qu'à chaque fois que je la chante, et tu n'es pas le seul, mais c'est vrai que ça a été aussi une des décisions qui a poussé la décision, c'est que plein de personnes me disaient mais comment on peut arriver à trouver cette chanson? Oui. Tout le monde me la demande, et puis finalement l'album Bol de Nuit étant épuisé, et moi aussi, non, je suis encore en forme, ça va. Bien, je me suis dit c'est dommage quand même de laisser cette chanson dans un tiroir alors qu'on me la demande, je vais la remettre sur l'album. Sauf que là, cette fois-ci, c'est moi qui joue. Oui, ouais, mais tu as très bien fait, hein, voilà. On l'écoute si tu le veux bien? Oui, sans prix. Et encore une fois, c'est une chanson sur la chance. Loin de tes yeux. Eh ben oui, ça, alors là, c'est flagrant, ouais. Allez. C'est un album de chansons prémonitoires. Et si c'est la faute à pas de chance, une simple question d'indifférence, Erwens, loin de tes yeux. Et si c'est la faute à pas de chance, une simple question d'indifférence. Loin de tes yeux, il n'y a plus de ciel bleu. Loin de tes yeux, il me resterait quoi? Des oiseaux de passage sur les murs des images, ton visage. Très belle chanson encore, hein, Erwens, loin de tes yeux, une de mes préférées, pas que celle-là, mais celle-là, elle m'a touché, voilà, voilà, c'est comme ça. Alors, tu es toujours sur les routes, où prends-tu le temps d'écrire? Parce que là, depuis quelques années, j'ai un peu délaissé le travail d'écriture, parce que j'ai tellement notamment justement les voyages, les tournées, oui. Travailler aussi dans son rêve. Si tu permets, je fais juste une parenthèse. J'ai écouté une interview de Serge Lama et qui, à ses débuts, lui disait, bon, il avait commencé à démarrer. Son producteur, il lui dit, j'espère que tu as des chansons d'avance parce que maintenant ça a démarré, quoi. Et après, tu auras moins le temps d'écrire, hein. C'est un peu comme ça, quoi. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai moins de temps. Et puis, comme il faut manger, tu vois ce que je veux dire? Eh ben oui. J'ai travaillé des répertoires qui étaient plus en dehors, où je me fais plaisir aussi, hein, notamment le spectacle sur Ferrat depuis une dizaine d'années. Et c'était un gros travail de recherche, d'arrangement. Puis j'ai pris grand plaisir à travailler, et je le prends toujours, à travailler sur ce répertoire de Jean Ferrat avec des chansons qui me... Oui, ah ben dis-le que tu as un spectacle aussi sur Jean Ferrat, mais pas que, tu as aussi Brassens. Oui, bah oui, j'ai un spectacle
brassage, puis après j'ai un spectacle généraliste, mais en fait, il faut vraiment aller sur mon site, là. Voilà, il y a tout sur le site, mais là on parle de ton album Accords et âme. Voilà, et en plus, il y a des formules de Brassens, évidemment. Brassens, c'était quand même mon pied à l'étrier, c'est Brassens, quoi. Ouais. Et Ferrat aussi, parce que fatalement, je suis d'origine ardéchoise. Bah, oui, ton père habite en Ardèche. Oui, et puis mon grand-père est né en Ardèche. Ouais. J'ai des fortes origines ardéchoises. Pas loin de la ferme, on dira pas, mais pas loin de la ferme théâtre où tu te produis régulièrement, mais on en parlera tout à l'heure. La Blachère, évidemment, on en parlera, c'est-à-dire on fera déjà Marc Cécile. Ouais. Donc tout ça pour dire que quand je sais même plus oui, par rapport à l'écriture, oui. J'ai rempli des pages de chansons sur les cahiers, donc j'avais beaucoup d'avance, beaucoup de chansons. À chaque fois que je fais un album, je me dis tiens, non, pas celle-là. Et puis bon, ça coûte cher d'enregistrer un album. Oui, absolument, oui. Là, celui-ci nous revient quand même à 16 000 € pour donner une idée. Ouais, c'est pas mal. Donc après, faut que tu rebondisses avec ça. C'est l'investissement, c'est le prix d'une voiture. Tu vois, oui. Faut le rentabiliser. Oui. Et en sachant qu'à notre niveau, on ne les rentabilise pas. C'est notre façon d'exister et de continuer. Oui, alors sur quelques années, tu vas te rembourser, quoi. Il faut 6-7 ans pour se rembourser un album, quoi. Donc, en plus, nous, on n'en vend pas beaucoup, vu qu'on n'est pas connus. Donc, on n'existe pas. Donc, on peut les vendre que si on tourne. Et on tourne bien. Tu n'existes pas, non, je précise parce que, chers auditeurs, il se dévalorise souvent, monsieur le chanteur Erwentz. Moi, il est très connu dans les festivals, bien sûr, pas nationalement, mais tu es très apprécié. Et un petit message, jamais il y a Drucker qui nous écouterait, Drucker qui pourrait passer de temps en temps des gens comme toi, comme Eric Frasiac, une fois, ça lui coûterait rien. S'en foutent, ça les intéresse pas. C'est dommage parce que ça peut intéresser le public d'avertir que vous êtes là, que vous existez. Je suis entièrement d'accord, mais le problème c'est que des gens comme ça, ils ont toute une armada de gens autour, donc ils leur disent il y a ça. Non, on existe. Quand je dis on n'existe pas, c'est vrai. Médiatiquement, on existe. Oui, au niveau national, oui, bien sûr. Sur les grosses radios, sur les grosses télés, oui. Voilà, quand tu vas dans la rue, tu dis à quelqu'un, vous connaissez Alain Leprest, c'est qui? Exactement. Écoute, je rebondis juste sur ça parce que j'ai posé la question à Didier Pascalis en 2011. J'avais fait une émission sur Alain Leprest et je lui dis c'est dû à quoi qu'il n'ait pas connu sa faute, la faute des médias. Il m'a dit un petit peu les deux. Voilà. Il m'avait répondu. Oui, après, il faut avouer que le répertoire d'Alain, pour moi, c'est un géant, quoi. Le répertoire d'Alain n'était pas non plus. Mais oui, non, mais même les gens qui sont connus, comme Michel Fugain, tout ça, ils le disent, hein. Ils le disent. En parlant de qui? En parlant de Alain Leprest. Ah bah oui, non, mais eux connaissaient parce que les gens du milieu de la chanson connaissent. Ben oui. C'est vrai que le répertoire d'Alain n'était pas non plus un répertoire très festif, très gai, tu vois. Non, absolument. Ça nécessite quand même une écoute et une recherche. Nous, il est venu en 2002, si je me souviens bien, première partie, c'était Louis Saint-Pascal au Centre culturel de Saint-Raphaël. Un pote, il me dit, viens le voir. Je dis, je connais pas, mais ça te plaira. Je suis allé le voir, il a chanté, on s'est levé à la fin du spectacle, 20 minutes debout d'ovation. T'as pris une baffe, ben oui. Ah oui, j'ai pris une baffe, parce que je le connaissais pas. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer de très près, Alain. Oui. Donc, c'est un personnage qui était phénoménal, quoi. Et malheureusement, je l'ai vu 3 jours avant sa mort, parce que j'étais à Entraigues, comme tu le sais. En Entraigues, je le vois, je parle à Gigi, c'était une amie de 25 ans à lui, je dis, mais c'est pas Alain Leprest là-bas? Il me dit, si tu veux, je te le présente. Et je devais retourner à la ferme théâtre. Je dis, je remonte dans 3 jours, et tu me le présenteras. Et entre-temps, un autre ami de Facebook, il me dit, le 15 août, donc 2011, il me dit, dis à Gigi que Alain, il est décédé. Voilà. Donc je l'ai raté comme j'avais raté Jean Ferrat. Il avait quand même une certaine notoriété dans le milieu chanson. Oui. C'était déjà pas mal, là. Partout où il allait, c'était plein, en tous les cas. Mais bon, encore une fois, on en revient à ce système. Quand je dis j'existe pas, je dis que je n'existe pas médiatiquement. Oui. C'est-à-dire que si je vais faire un spectacle où je vais avoir marqué Erwentz en concert, dans un bled inconnu en France, il n'y a personne qui va se déplacer pour venir me voir. Donc je n'existe pas. Voilà ce que je veux dire. Alors dis-moi, Erwentz, cet album n'est pas non plus un hasard parce qu'il est dédié à une personne qui t'est très chère. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette personne? Allez, qui s'appelle Delphine, on peut le dire. Oui, c'est ma douce chérie. Et puis en fait, c'est elle qui m'a poussé, qui m'a dit écoute, mais il serait peut-être temps que tu sortes enfin ton album. Et c'est ma muse, c'est elle qui m'a aidé sur la réalisation. C'était mon premier public, c'est la personne qui me soutient, c'est la personne que je recherchais quand je te parle de l'absence, etc. Oui. Il m'a fallu des années pour enfin rencontrer la bonne personne. Oui. Et voilà, donc c'est ma Delphine, c'est
ma chérie. Oui, parce que je t'ai demandé si des chansons avaient été écrites pour elle. Tu m'as dit oui. Et puis après, je dis il y a d'autres chansons ils ont été écrites avant que tu la connaisses. Mais tu m'as dit c'était ma recherche et je t'ai dit tu as lancé ça un peu dans le ciel et puis hop, le ciel t'a répondu quelque part. Ben oui, voilà. C'est-à-dire que toutes les chansons sur l'absence que j'avais écrites à la base, ben elles étaient destinées quoi, parce que c'est la personne que j'attendais. Dans cet album, c'est aussi grâce à Delphine qu'il est là. Donc je la remercie, c'est ma muse, c'est ma petite femme chérie. Voilà. On lui fait un petit coucou parce que moi je l'ai rencontré avec toi à la Blachère. Hein. Ah ouais, tu t'es aperçu que c'est que du bonheur. Voilà. Alors dis-moi, on arrive déjà à la 9e chanson. Nostalgique encore? Une larme d'occasion? Non, pas nostalgique, elle est grinçante cette chanson. Tu vois ce que je veux dire, c'est sur les faux amis, c'est sur les déceptions. Oui, sur les déceptions de la vie. Sur les gens qui te font croire des trucs. Oui. Alors, tu vois, ça, encore une fois, ça c'est un vieux truc. J'ai pas fait du recyclage, mais presque. Cette chanson, je l'avais écrite il y a 25 ans, je crois. Et à l'époque, je l'avais confiée à Alexandre. Alexandre Carsanti, qui est musicien, bien sûr, et compositeur. Puis, je l'avais offerte à une amie qui est merveilleuse, qui s'appelle Martine Pereira, qui a un répertoire sur pièce, qu'elle chante divinement bien. Et j'avais fait 2 chansons, Padane, que tu connais, la chanson sur pièce. Oui. Et celle-ci, que j'ai offerte à Martine Pereira, qui a enregistré cet album avec cette chanson, avec une orchestration qui tournait à l'époque. Violon, il y a tout un ensemble de piano, de violon, c'est une grosse artillerie derrière, tu vois. Et c'est une chanson qu'on chante en roulant désert, parce que tu vois, oui. à l'ancienne. Et je trouvais dommage que cette chanson, d'ailleurs on peut l'écouter sur mon site, si tu vas sur le single que j'ai ressorti quelques années après, et elle y est dessus, avec l'orchestration de l'époque. Oui. Mais c'est vrai ce que tu dis, rouler les airs. Parce que moi, j'avais 20 ans, j'étais à Nice, j'avais une prof de chant, et elle me disait rouler les airs, comme le faisait Edith Piaf, emporté par la foule. Et voilà. Mireille Mathieu, oui, je crois. Et Mireille Mathieu aussi, évidemment. Voilà, mais ça bon, c'est malheureusement. Et même Jacques Brel, hein, quand on écoute Jacques Brel. Oui, mais c'est une autre époque, tu vois. Oui. Ah oui, c'est ce que je te dis. Oui. À l'époque, les gens chantaient avec 3 tonnes de réverb, par exemple. Oui. Et donc, si les personnes s'amusaient à faire un petit peu de distinguo entre les deux chansons, et je trouvais dommage que cette chanson, je la chantais jamais sur scène. C'est sympa que tu la chantes. Puis, non, mais je la chantais jamais sur scène. Oui. Parce que je pouvais la faire qu'avec cette orchestration qui était belle, magnifique, mais lourde. Oui. Tu vois. Donc, comme je ne chante plus depuis 15 ans avec des bandes, je chante uniquement en accompagnant en direct. À la guitare, ouais. Je me suis dit, c'est quand même dommage. Et pendant le confinement, encore une fois, j'ai repris la chanson et je me suis amusé à essayer de la jouer à la guitare. Et puis, avant d'enregistrer l'album, j'ai travaillé dessus et puis je me suis dit, c'est dommage de la laisser dans un tiroir et ça serait bien de l'utiliser parce que c'est une chanson qui est intemporelle d'abord. Du coup, j'ai pris la guitare et j'ai retravaillé un peu les accords et je l'ai proposé donc, je suis allé chez Laurent Gilly. Je lui ai donné la façon dont je la jouais et lui qui est un très bon guitariste m'a dit écoute ça serait sympa peut-être de la faire sonner plus comme ça et donc j'ai retravaillé les guitares et voilà ce que ça a donné et, du coup elle est devenue très actuelle parce que le texte en lui-même est intemporel et j'aime beaucoup cette chanson. On l'écoute de ton album à cordes et âme. Erwan, qui est notre invité de ce jour, on écoute une larme d'occasion. Déjà terni, déjà usé, au goût hélas trop prononcé, du sel des yeux tout desséché, au détour des malentendus, et de tous les je n'en veux plus, figer cet ultime salut. Une larme d'occasion, un extrait de l'album Accordé âme. Notre invité du jour, c'est Erwan. Il habite à Carcassonne, auteur, compositeur, interprète et guitariste. Les mots par la fenêtre, 10e chanson, nostalgie ou pas, dis-moi. Alors, cette chanson, c'est la chanson la plus autobiographique de l'album. Oui. Tout ce que je dis dedans est vrai. Oui. Parce que c'est vrai que des fois, tu sais, on écrit des chansons, puis on part d'une idée, on part d'un... je sais pas, d'un jeu de mots où je m'amuse à jouer justement sur les sonorités, j'aime beaucoup jouer avec des mots. Pour moi, la langue française nous permet de faire ça. Oui, on a toujours une belle langue française quand même, hein, ça reste. Ouais, tout à fait. Mais bon, elle est en train de se galvauder de plus en plus. Ouais, malheureusement. Et donc, cette chanson, je l'ai écrite dans les années 90. À l'époque, j'habitais à Linel, dans l'Hérault.
Et quand je dis si tout ce que je raconte, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, les gens me disaient, tu fais que des chansons tristes. Pourquoi tu fais pas des chansons plus gaies? Oui. Après, à l'époque, je tournais aussi beaucoup avec des spectacles humoristiques, des tristes cires. Et puis, le triste cire, du coup, c'était bien et pas bien. Parce que, comme les gens ont plus envie de rire que d'écouter des chansons nostalgiques. À l'heure actuelle, oui, de plus en plus, ouais, les gens ont besoin de rire. Ça fait qu'à l'époque, j'avais, d'un côté, j'avais mon spectacle avec mes chansons perso, accompagné par Alexandre, qui m'accompagnait au piano. Et à la fin du spectacle, Alexandre faisait tellement le con que les gens venaient voir Alexandre, c'est éclaté, on s'est régalé et tout ça. Et puis après, ils n'avaient pas écouté mes chansons, ils avaient guetté les musiques d'Alexandre pendant tout le spectacle. Ah. Donc c'était pas un peu le but, c'est pas vraiment le but que je recherchais, je voulais surtout qu'on écoute mes chansons. Donc, ouais, et Alex, écoute, on va faire un spectacle qui va s'appeler, on va appeler ça les tristes cires. Donc là. Ouais, que j'ai vu au festival de poésie et chansons à Valençol. Voilà, avec un spectacle, les gens se régalent. Ouais. Spectacle, oui, si vous voulez rigoler, vous pouvez y aller. On a dû faire au moins, je sais pas, 400 ou 500 représentations de ce spectacle pendant des années. Et le problème, c'est que on faisait plus que ça, quoi. Et moi, mon côté chanson, il a disparu. Ouais, ça passait à la trappe un peu. Oui, parce que ça se vendait tellement bien que du coup, on n'a plus fait que les tristes cires. Donc du coup, on a pris des chansons en moi, parce que tout le spectacle des tristes cires, c'est moi qui l'ai écrit. Hein. Oui. Et là-dessus, c'était l'opposition entre le gars qui essaie de faire une chanson et le gars qui fait le tour à côté. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Alors, évidemment, c'était des parties, des moments formidables avec Alexandre que je vis toujours avec grand plaisir. Mais la chanson Ici, par exemple, on l'a mise dedans, la chanson Petit Blues dedans, et tous les textes du spectacle des tristes cires, c'est basé sur mes chansons. Après, tous les jeux de mots que j'ai rajoutés, et puis le talent comique d'Alexandre qui a fait magnifique. Être possible, parce que sans son talent comique, le spectacle n'existait pas. Et si, notamment, tu vois, qui était dans cet album, je la chantais plus par rapport à ça. Et là, dans cette chanson que tu vas nous diffuser gentiment, je dis faire des premiers degrés pour faire rigolo, face à des no comprendo et des jet lag, etc. Donc je parle beaucoup de cette période-là. Et puis encore une fois, il y a cette absence qui revient. L'histoire, à l'époque où j'étais dans la cuisine, j'écrivais des textes en me disant, je vais faire des chansons, mais ça sert à quoi? Voilà, c'est tout un cheminement. Et encore une fois, sur la fin, je parle de l'absence de la personne que j'aimerais rencontrer. Donc je me la suis imaginée dans la chanson. Oui. Il m'a fallu attendre 30 ans pour la rencontrer. Voilà, cette chanson, pour moi, c'est la chanson la plus autobiographique de l'album. Eh bien, on l'écoute, 10e chanson de l'album, à cordes et âme, et elle s'appelle, un extrait, on écoute, Les mots par la fenêtre. Ces trains qui partaient sans jamais crier gare m'ont permis de veiller, de rester parfois tard, d'agrémenter mes vers sans parler de cafards, et de tourner le dos à tous les y en a marre. Je me laissais guider par le bout de ma plume, prisonnier sur parole d'un marteau, d'une enclume. Voilà Erwens qui est notre invité aujourd'hui dans cette émission, les interviews de Jean-Claude Doussard. Erwens, auteur, compositeur, interprète et guitariste. Il vient de sortir un super album de 12 chansons à cordes et âme. Erwens, on a dit qu'on pouvait trouver ton album. Tu nous rappelles le site, s'il te plaît? Alors, l'album s'appelle Accordes et âme. Voilà, Accordes et âme. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, il se trouve on peut trouver l'album sur le site erwens.fr. Voilà. On peut même écouter quelques extraits, et puis il y a tout qui est dessus pour pouvoir passer commande, et en plus, vous le recevrez dédicacé. En plus, la dédicace, donc n'hésitez pas, un très bel album, que je suis en écoute, hein, j'ai eu des écoutes, mais je l'écoute souvent dans ma voiture, moi j'ai plus le temps, on est tranquille dans la voiture. Alors dis-moi, 11e chanson. L'album, en plus, non seulement il y a le CD, oui. Dans le même... Ah oui, mais j'allais le dire, non, mais d'accord, mais tu peux le dire, j'allais le dire, vas-y, il y a un petit cadeau en plus. Ben oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui me disaient, oui, les CD, on n'en achète plus parce qu'on ne peut plus les écouter dans les voitures, c'est vrai qu'il n'y a plus de lecteur CD. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai rajouté pour le même prix une clé USB à l'intérieur. Non, mais c'est vrai, c'est sympa, ça permet au moins aux personnes si on se retrouve avec 40 CD dans la voiture, quand on en Ouais, c'est vrai. Alors moi, je suis nostalgique parce que j'aime bien les CD, parce que je marque dessus, enfin, où c'est marqué sur l'album, tu vois, je peux lire les titres. La clé USB, tu vois plus rien. Bon, c'est pas grave, on va s'y faire. 11e chanson. À l'époque, quand on faisait un album, un 33 tours, oui. On appelait ça le bête galette. Ouais, moi j'aimais bien. C'était beau, tu l'ouvrais. J'aimais bien, il y avait les photos, il y avait les...
répertorié même dessus. Ouais. Donc, voilà. Après, ce qu'il y a de bien, il y a toujours le côté positif. Et évidemment, quand tu l'envoies pour tes admirateurs, admiratrices, c'est plus facile aussi. Il y a ce côté-là, voilà, on va dire. Oui, tu sais, le prix de la poste a tellement augmenté que... Oui, il y a ça aussi, ouais. Alors dis-moi, 11e chanson, Les années poivre et sel. Alors c'est quoi? C'est quand tu arrives la cinquantaine, Airwax? Alors celle-là, c'est une chanson qui est assez récente, par contre, tu vois. Ouais. J'ai de nouveau, encore une fois, le confinement était d'un grand profit. Ça a été le grand profitement. Ouais. Et j'ai retravaillé ce texte. Et là, oui, les années poivre et sel, fatalement, parce que j'ai vieilli, j'ai les cheveux blancs. J'ai les cheveux poivre et sel. Poivre et sel, Et, ouais. c'était pour moi, c'était une des plus belles périodes de ma vie, finalement, tu vois. C'est là où beaucoup de rêves se sont concrétisés. Et c'était une belle chanson d'amour aussi. Donc, tu avais quel âge quand tu as écrit cette chanson? Il y a quelques années, je sais pas. Oui, la cinquantaine, t'avais, à peu près. Non, plus plus jeune. Avoir 62 ans, un truc comme ça, dans ce là. Ouais, voilà. Les cheveux longs, ça arrive vers les 40 ans, non? Enfin, ça dépend les gens. Mais... Non, moi, j'ai pas eu. J'ai commencé à avoir quelques cheveux blancs il y a une dizaine d'années, quoi. Ouais. Mais c'est vrai, j'ai rencontré un monsieur dernièrement, il a 78 ans, il a des cheveux noirs, et il m'a dit c'est mes vrais cheveux, hein. Ouais, après, tu sais, chacun a sa façon de. Moi, je connais des gens. Ouais. 35 ans sans chose. Moi, j'ai la chance d'avoir une qualité de cheveux assez exceptionnelle, quoi. Pendant des années, j'ai eu une queue de cheval qui faisait 75 cm. Je t'ai vu sur certaines photos, ouais. Ouais, tout à fait. Mais bon, certainement, les cheveux sont pauvres et sel, mais c'était aussi l'année de la maturité, c'était une autre chose. Et tu te rappelles de notre ami regretté Henri Valette, qui lui avait les cheveux blancs. Oui, je lui ai consacré une émission, évidemment. Voilà. Alors lui, il est formidable parce que je l'ai rencontré qu'une seule fois, je te dis franchement. Après, je l'ai eu au téléphone quelques fois, mais une seule fois, c'est Martine, qui m'a présenté à l'auberge de la. Et je sais pas, il y a un truc qui est passé tout de suite, quoi. Je veux dire. Après, on s'est reparlé à la ferme théâtre parce qu'on était allé voir un spectacle, mais il y a un truc qui est passé, quoi. Voilà. C'est-à-dire, tu vois, en marche. C'était sauf. Enfin bref. D'ailleurs, quand j'ai fait l'hommage, on va dire, à Henri Valette, tu as dit un petit mot, hein, je me rappelle. Oui, parce qu'en fait, c'était pas possible pour moi de venir, sinon j'aurais été évidemment des autres. Et ça, c'est un grand regret de notre ami Henri Valette. On avait partagé quelques beaux moments ensemble, c'était vraiment une grande perche. Et très simple et très humain surtout. Les années poivre et sel, 11e chanson de l'album de Airwax à cordes et âme. On l'écoute, Airwax? Petite anecdote. Vas-y. En fait, je commençais à la chanter pour la première fois juste après le confinement. Tu sais, on avait fait des petits concerts du côté de Narbonne. Oui. Et quand je commençais à chanter cette chanson seule à la guitare, tout le monde me l'a demandé. Et puis, c'était aussi une des chansons préférées de ma chérie. Ce qui m'a permis un petit peu de retravailler le texte. C'était des bases, encore une fois, mais c'est pas une chanson comme Loin de tes yeux qui est écrite d'un seul jet. Oui. J'avais une base que j'ai retravaillée après pendant le confinement pour en faire une vraie chanson. Et quand on l'a enregistrée, j'ai entendu plein de choses dessus. Alors on a commencé à enregistrer la partie guitare, parce qu'en fait la partie guitare est le moteur de la chanson. Il y a un petit gimmick qui revient pendant que je joue, qui fait tant. Mais ce morceau qui tourne en permanence fait tourner la chanson. Donc voix guitare. Donc quand on l'a enregistré, on a mis des percussions. Puis après, je sentais un truc qui faisait boum au milieu régulièrement. On a rajouté ça. Puis après, on a rajouté une petite partie guitare en plus. Puis Joe est venu, on a rajouté de l'accordéon dessus. Et en fait, ça sonnait pas de musette, ça sonnait pas du tout. On retrouvait plus l'âme de la chanson telle que je la chantais scène sur scène. Du coup, à la réécoute du travail fait, on a d'un commun accord, c'est surtout moi, j'ai tout viré, tout enlevé. Je n'ai gardé que la guitare et la voix pour garder ce truc-là. Et on a juste rajouté un petit solo de guitare à partir du milieu et sur la fin, un petit gimmick qui revient pour garder, parce qu'en fait une chanson c'est une guitare. À la base, les sont plus simples appareils, c'est souvent comme ça qu'elles sont le mieux. Et là, plus on rajoutait d'instruments et moins on connaissait la chanson, plus elle perdait son âme. Voilà pourquoi, entre autres, j'ai fait cet album acoustique aussi, c'est ce à quoi je tenais. Ouais. Voilà l'anecdote pour Très bien. Cette chanson. On l'écoute, Les années poivre et sel, la 11e chanson de l'album de Airwax à cordes et âme. On l'écoute. Finissent les années de miel, nos envies, nos idées rebelles, cachées au fond
de nos tunnels, habillés de tours de Babel. Une course folle en décibels, s'imaginer être éternel, 1000 fois nos bras levés au ciel, se diront. Vous avez pu écouter, chers auditeurs, la 11e chanson de l'album Les années poivre et sel, tirée de l'album À cordes et âme de Erwens, auteur, compositeur, interprète, guitariste. Il habite à Carcassonne. Alors, il est bon ce cassoulet là-bas, à Carcassonne, Erwens? Tu sais, la meilleure bouillabaisse, c'est pas forcément à Marseille. Hein. Ouais, exactement. Ouais, non, moi j'en ai mangé un de côté de chez toi, il était très bon. Hein. En tout cas, je suis tombé dans un bon resto, sans doute. Hein. C'est vrai que quand même, sur la masse de gens qui font du cassoulet sur Carcassonne et dans le coin, oui. On arrive quand même à en trouver. Hein. Oui, après, oui. Il y en a un qui est très très bon, c'est celui qui squatte à Rossi. Tu sais, c'est un jour, on a l'occasion. Parce qu'on peut le dire que tu étais au début cuisinier. En fait, j'étais pas cuisinier. J'ai ouvert un restaurant dans les années 80. Ah, carrément, tu as ouvert un restaurant. Ouais, ok. Dans les années 80, puis je me suis mis à faire la cuisine parce que je suis perçu que c'était pas compliqué. Et avec un peu de goût et des bons produits. Et puis après, j'avais la chance d'avoir un grand-père qui était pâtissier très tard. Non mais alors ta compagne Delphine, elle était super contente quoi. Tu fais la cuisine, tu joues de la musique, mais c'est complet quoi. Et puis en fait je le faisais par amour des belles choses quoi. Ouais, ah oui. Bah c'est être artiste aussi de faire la cuisine et largement hein. Ben oui, j'avais un ami de ma mère qui était oui. maître rôtisseur à la Tour d'Argent qui m'a donné plein de ah ouais, de la Tour d'Argent, ouais. Plein de secrets. Après j'ai eu un autre fils unique qui est venu à la maison qui est plusieurs fois le d'or, qui m'a fait. Mon parrain de cuisine était un grand chef de cuisine. Il m'a donné plein d'idées. Et puis quand on a le côté artistique, et bref, en 84, j'étais le plus jeune chef de France. Donc j'avais une carte gastronomique, etc. Mais bon, je faisais la musique en exutoire à côté. Oui, bien sûr. Et le jour où je suis passé à l'Olympia en première partie des Dames Jolie, les contrats ont commencé à tomber. Et du coup, c'était plus possible de faire les deux. Donc j'ai arrêté la restauration. Mais à la base, j'étais pas cuisinier. Tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai fait des études de lettres. Ah ouais, d'accord, t'es passé aux études de lettres. Ah ouais, d'accord, ok. Oui. Moi, j'étais en fac de lettres près de Bordeaux. Et j'ai tout plaqué pour monter un restaurant avec ma maman. Ah ouais, t'as pris un risque. Alors je maîtrise très très bien la cuisine parce que je te dis, j'ai appris sur le tas. Oui. Entre guillemets à haut niveau quand même. Oui. À l'époque, j'avais des articles dans le Figaro quand même. Tu vois ce que je veux dire. Je représente le Gard de l'Olympia de gastronomie. Donc tu vois, j'ai touché ma bille. Oui. Mais à la base, c'est pas. Alors moi je sais que les cuisiniers ils donnent pas de recettes parce que je vais te faire une confidence. J'avais deux potes qui tenaient un restaurant à Carcassonne en gérance. Ils tenaient le restaurant du chanteur que j'ai plus en tête qui chantait Michel Sardou. Tu dois le connaître. Oui, Jean-Pierre Virgile. Jean-Pierre Virgile, voilà, ça me revient. Bon, il était sur la Côte d'Azur, il avait un restaurant chez nous à Fréjus, et j'ai dit, putain, ta sauce, elle est vachement bon, je peux pas me la donner, là. Parce que moi, je pense qu'à la sauce, non, il donne pas les, voilà, même si oui, donc, tu sais que tu peux donner la recette, mais c'est un petit peu comme une chanson, hein. Ouais. Tu vas faire chanter. Ah non, il m'a pas donné, parce que putain, qu'est-ce que c'était bon. Wow. Ouais, mais tu vas faire chanter une chanson de Brel à 10 personnes, il y en a aucun qui va l'interpréter. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Non, complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord. Après, Ma mère, qui était une très bonne cuisinière, quand elle faisait un plat, qu'elle m'avait donné la recette, je faisais pas aussi bien qu'elle. Donc, comme quoi, ouais. Le tour de main, il y a plein de choses. Ouais. Donc, d'après, c'est vrai qu'il y a certains secrets de fabrication. Oui. Oui, je m'en doute. J'ai mes spécialités, et puis après, c'est sûr que pour faire ce que je faisais à l'époque, dans mon restaurant, avec tous les ingrédients que j'avais à disposition et les mises en place, ce que je peux plus faire maintenant, parce que j'ai pas les mêmes fours, parce que j'ai pas, pour faire tel plat. Dis-moi, côté musique, Erwens, côté musique, quel est ton style dans cet album et en général? C'est-à-dire quel est mon style? Ton style de musique, c'est Erwens. C'est Erwens tout court, voilà, non, c'est bien. Alors, je voudrais parler quand même de tes guitares, parce que tu es un amoureux des guitares, et tu as plusieurs guitares, je crois. Et quelles sont-elles? Là, pour cet album, j'ai utilisé ma Takamine Irad pour les parties classiques. Oui. Et après, pour les versions métalliques, folk, j'ai utilisé ma bouchée. C'est une guitare que j'ai achetée au Québec. Et ce sont mes instruments de prédilection, ceux qui m'accompagnent sur scène en général, quoi. Et sinon, à la maison, je dois avoir 3 ou 4 Takamine. Je suis quand même beaucoup plus armé en guitare électroacoustique classique. Oui. Mon instrument de prédilection reste quand même la guitare nylon. Et puis après, j'ai une Taylor folk et ma bouchée. Voilà,
fait, j'ai 7 guitares à la maison, donc il y a 4 guitares qui... Et sur scène, moi, je t'ai vu avec au moins 2 guitares. Hein. Oui, bah, en fait, en général, sur scène, j'ai toujours une guitare classique. Voilà, parce que ça dépend des chansons que tu joues, je pense. Hein, ça dépend. Ben oui, parce que par exemple, il y a des chansons comme Poivre et sel, par exemple. Voilà. Les années Poivre et sel, quand je la joue avec la guitare classique, elles sont pas pareilles. Donc j'ai besoin de la folk pour la faire sonner comme ça. Ouais, et peut-être pour faire des arpèges, tu prends une certaine guitare et pas l'autre. Hein. Oui, puis après, par exemple, quand je fais des morceaux, notamment dans le spectacle, etc., où je fais des morceaux parfois un peu flamenco, bah, tu vas pas faire des flamenco avec une guitare folk. Ouais. Et justement, tiens, je vais parler de ça, parce que tu parles de la ferme théâtre, tu as repris, tu faisais un spectacle sur Ferrat, entre autres, et tu as repris Nuit au brouillard, et je peux t'assurer que Cécile, parce qu'elle me l'a dit, Cécile Moutet et Jean-Marc, et Cécile Moutet qui tiennent sa ferme théâtre à Notre-Dame-la-Blachère en Ardèche, m'a dit qu'elle a trouvé super ta façon de jouer à la guitare Nuit et brouillard. Oui, c'est vrai que j'ai un jour, par hasard, je cherchais un arrangement original pour faire cette chanson. Parce que c'est vrai que passer d'une chanson, quand tu écoutes la chanson originale, t'as le bruit, tourne derrière, tu as des violons, tu as plein de choses dans cette chanson. Et puis pour la rendre dans son plus simple appareil, guitare et voix, c'est pas si évident. Oui, oui. Et tu as bien marié les paroles avec voilà. Et en tapant sur la guitare, ça rappelait le bruit oui. Des wagons qui passent. Des wagons, les roues, ouais. Voilà, et donc ça a été le départ de ça. Je me suis aperçu qu'en tapant sur la guitare, ça résonnait. Et en mettant juste les doigts, en mettant les accords, ça faisait sonner que l'harmonie et ce truc-là. Et du coup, j'ai gardé ça et ça est devenu très original. D'ailleurs, il y a quelques... Bon, j'ai rien inventé, hein. Mais il y a quelques copains... Oui, mais ça le fait. Ça le fait. Ouais. Sur la guitare. Ah ouais. Alors dis-moi Erwan, on arrive à la dernière et 12e chanson de cet album, à corps et âme, enregistrée à Toulouse, je le répète, chez Laurent Gilly, avec qui tu as fait les guitares, et l'excellent Joe Labita à l'accordéon. Oui. On passe à la dernière chanson, les trous de mémoire. Tu as des trous de mémoire, Erwan? Bien sûr. Et dans la vie, sur la scène? Non. Moi j'ai un gros problème avec... c'est un gros handicap. Hein. Autant je vais faire 4 heures de spectacle. Oui. Oui, je sais, t'es vu à la ferme légère, tu as commencé à 9h, tu as fini à minuit à peu près. Voilà, donc j'ai pas besoin de partition. Oui. C'est-à-dire que tous les accords de guitare, tout ce que je fais, ouais, tu les as en tête? Voilà, point. Bon, je te dis pas, il y a certaines fois des chansons que j'ai pas jouées depuis 3 ans. Oui, normal. Quand je sais que je vais la faire, je me la retravaille un peu pour avoir à la maison. Mais sinon, j'ai pas besoin de partition. Donc là, tu vois, j'ai une mémoire qui est... alors, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Bon, maintenant moins, parce qu'on a les portables maintenant. Les numéros sont déjà enregistrés. Mais j'ai tous les numéros de téléphone dans la tête. Ah oui. Et toutes les plaques d'immatriculation de mes voitures dans la tête. J'avais un excellent ami que, lui, c'était les plaques d'immatriculation. Voilà, j'ai une mémoire photographique. Ouais. Alors, par exemple, tu n'arriveras pas à me planter l'orthographe. Même si j'ai vu un mot une fois écrit dans ma vie, je l'aurais écrit, je ne me tromperai pas dessus. Alors que des fois en grammaire, il m'arrive de faire quelques bêtises parce qu'il y a des règles, parce que je n'ai pas forcément retenu la règle. Alors en général, je fais attention, hein. Mais ça m'arrive. Mais par contre, j'ai toujours eu un défaut, et ça c'est de tout gamin. Hein. Je me souviens à l'époque, quand on faisait des récitations, à l'école, quand il y avait un poème à apprendre, moi qui étais toujours premier en français à l'école, j'étais toujours dernier en récitation. Parce que j'arrivais pas à retenir les textes. Et Dieu sait que j'ai appris méthode de multiplication. Ma mère m'avait fait enregistrer 2 fois 2, 4, 3, 9, sur les vieilles bandes et me passer ça le soir, normalement. Ça fait que j'ai toujours connu. J'ai la mémoire des chiffres, c'est facile. Hein. Et moi qui suis auteur, compositeur, interprète, j'ai un mal fou à me souvenir des textes. Donc, tu vois, j'ai un problème de mémoire. J'ai essayé de travailler. Donc, tu t'aides un petit peu sur scène avec un petit prompteur, un truc comme ça? Ah oui, j'ai mon iPad qui est à côté. Voilà. Ça se voit pas, des gens des prompteurs, avec des gens qui tournaient. Oui, alors, puisque tu parles du prompteur, moi je t'ai vu sur scène, et je te vois pas regarder le prompteur. Alors, non, en fait, mon iPad est déjà sur mon iPad que je pose à côté de moi. En appuyant avec un pédale, je sais exactement la chanson que je vais faire après, parce que d'accord. 2 heures de spectacle. Tu as un ordre de chansons. Celle-là, je vais chanter celle-là après. Donc,
dans ma pédale, je vois exactement ce que je vais chanter après. Oui. Des fois, il m'arrive en plein milieu de la chanson d'appuyer sur le pied pour voir celle que je vais chanter, la suivante. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Non, j'ai l'autofilin ça là, c'est laquelle derrière. Ouais. Moi, je réfléchis dans Et puis bon, c'est normal les trous de mémoire parce que je veux dire, vous, les artistes en général, vous allez de ville en ville. Après, on est humain, quoi. Je veux dire, on peut être un peu fatigué, tu peux. Oui, Voilà. non, mais attends, ça c'est. Moi, je connais des gens. Je Oui. parlais tout à l'heure de Martine Pereira, qui Oui. chantait ma chanson. Oui. On lui demande une chanson pour le soir. Tu lui donnes le texte le matin, le soir, elle la connaît par cœur. Il y a des gens. Tu prends Jean-Marc d'Ernest Ropian. Oui. Ah ben lui, oui. Oui, Oui. oui, non, mais. Ouais, ben lui, il connaît 200, Ah, bah, 200 quelles chansons par cœur. Combien 200 quelques, même plus peut-être. Ouais. Plus de 2500 chansons. Ah, 2500. Oui. Ah ben c'est moi qui avais mal lu. Alors j'ai eu 200, c'est 2500. Non, Oui. plus Plus c'est sketch, hein. Plus c'est sketch. Oui, mais ça, c'est de l'improvisation. Hein. Ouais. Plus bon, Ouais. Jean-Marc, pendant des années, il a animé des restaurants sur Marseille. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est un grand monsieur qui a beaucoup d'expérience. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des chansons que j'ai apprises qui ne bougeront jamais, je les aurai toujours dans la tête. Puis il y en a d'autres, j'ai beau les avoir chantées 1000 fois. Oui. Alors des fois, le fait d'avoir le texte, c'est plus embêtant, voilà. Parce que ça va me troubler des fois, alors que la chanson, je la connais. Et il m'est arrivé de faire des quand je vais au Québec, par exemple, j'ai pas mon répertoire, je les chante par cœur. Mais c'est difficile de se concentrer. Voilà. De la guitare, Oui. c'est ce que font les gens, de travailler sur l'interprétation. C'est-à-dire, on fait tellement de choses à la fois. Oui. On a du mal à faire. Ah oui, parce que le chanteur qui joue pas, qui est devant son micro et qui est accompagné par ses musiciens, eh ben, il a moins de choses à penser aussi. Voilà. C'est que le texte. Voilà, exactement. Je dois gérer mon son, parce que souvent, moi qui fais la sono, pour moi, je le fais aussi pour les autres, mais je le fais aussi pour moi. Donc je dois gérer le son, je dois gérer mon travail de guitare, je dois gérer ma pédale, parce que j'ai ma pédale stomp, c'est une grosse caisse avec mon pied. J'ai 40 choses à gérer, et puis des fois, l'esprit, il s'embrouille un peu, et puis tu vas te tromper dans le texte. Alors, les trous de mémoire. Je me donne une certaine mémoire, donc j'ai un petit coup d'œil qui me donne le début du couplet, en me disant, ça, c'est ça. On l'écoute si tu le veux bien. Les trous de mémoire, 12e et dernière chanson de l'album À corps et âme de Erwan, ils viennent juste de sortir cet album, voilà, en novembre. C'est quoi la chanson que tu vas passer là? Pardon? Les trous de mémoire. Ah, j'avais déjà oublié. Elle est bonne. Allez, on écoute un extrait. Tous les mots d'amour, lassés du mot toujours, pour ne les employer qu'avec sincérité. Pris au piège une nuit, le parfum de l'oubli, me montrant son visage au miroir de notre âge. Capturer les images pour en faire des messages qui feront des ravages partout sur leur passage. Pliés sous le... Alors, les trous de mémoire, je disais donc 12e et dernière chanson de l'album Accord et âme. Notre invité du jour, Erwan, auteur, compositeur, interprète et guitariste de Carcassonne. www.erwans.fr, allez-y, allez vous l'offrir ou l'offrir à un de vos proches qui aime la belle chanson française. www.erwans.fr. C'est bientôt Noël, donc voilà, c'est bon pour faire des cadeaux aussi. Ouais. Merci pour cet album, Erwan, Accord et âme. Là où il ira, en tout cas, on lui souhaite une bonne route à cet album. Hein. Voilà, ta première chanson, c'est Là où tu vas. Et moi, je dis Là où il ira cet album. On lui souhaite une bonne route. Merci pour tout, Erwan. Voilà, la fête est finie. Alors, la fête est finie, comme dirait une chanson de Nicolas Perrac, hein, qui a chanté ta chanson Là où tu iras. Et ben, cette chanson, nous allons la voir en vidéo. Mais avant de se quitter et d'écouter et voir, parce que nous sommes sur YouTube, la dernière chanson en entière... Erwan, je te laisse le dernier mot. Merci à toi. C'est vraiment toujours un plaisir de t'avoir au bout du fil. Et je sais que tu apprécies mon univers, donc j'en suis ravi. Je suis toujours ravi. Tu sais, pour un artiste, avoir la chance d'être écouté et apprécié par des auditeurs, c'est un petit peu pour ça qu'on vit aussi. C'est notre façon d'être. Donc, je te remercie encore. Merci pour tout. Et puis, j'espère que ça aura donné envie à d'autres personnes qui ne me connaissent pas d'aller découvrir cet album sur mon site. C'est un peu mieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify aussi. Ok, très bien. C'est toujours l'occasion, malgré tout. Et puis, en fait, tu sais, quand tu lances un album, tu essaies de le rentabiliser parce que il y a un côté commerçant de la chose. Oui, normal. En cas, hein, mais ça coûte tellement cher que si on veut pouvoir continuer à fournir et faire d'autres chansons, les enregistrer,
malgré tout, c'est le nerf de la guerre. Donc, Bah, exactement. Bah, de toute façon, l'argent est voilà. toujours là. Quoi qu'on fasse, même pour aller faire pipi, à l'époque c'était gratos, maintenant c'est payant. Alors, Ah oui. voilà. Après, maintenant, on a beaucoup de services. Avant, tu allais faire le plein d'essence, c'était pas cher. Oui, exact. On te mettait, on te faisait le plein, on te nettoyait le pare-brise, Mhm. on te faisait Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, ça coûte 100 fois plus, Ouais. et en plus, c'est toi qui fais le plein. Et c'est toi qui fais tout. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, ce que je voulais dire, surtout pour toutes les personnes qui nous écoutent, sachez que la musique est en train de mourir, parce que tout le monde télécharge, et gratuitement, tout le monde écoute tout, partout. Et si les artistes n'arrivent pas à vendre leur musique, ben, ils n'auront plus les moyens d'en créer, parce que ça coûte très cher pour la créer et pour la diffuser. Mhm. Donc achetez les disques, et aimez-nous vivants, comme on dit. Oui, comme dirait un chanteur aussi. Merci Arwens. Ah oui. Allez sur son site, voilà, et sur son Facebook aussi, hein, pour voir toute son actualité. Tu seras quand même, je précise, le 1er janvier à la Ferme Théâtre en Ardèche, chez nos amis Cécile et Jean-Marc Moutet. Et cette vidéo que nous allons voir a été filmée là-bas, Notre-Dame la Blachère, par un certain Jean-Claude Doussard. Bon, on ne sait pas qui c'est, mais c'est pas grave. Alors, on écoute et on voit la chanson, puisque nous sommes sur YouTube, tirée de l'album À cordes et âme, Arwens. Je t'interromps un peu, mais je serai pas très loin de chez vous, le 8 décembre, donc la semaine prochaine. Où tu seras Où tu seras En fait, si vous voulez avoir mes dates, vous allez toujours sur mon Oui, mais où tu seras le 8 décembre Je serai au Relais Bleu Palette, au Tolonnais, dans le 13. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Ouais, d'accord. Oui, voilà, le 13, le Tolonnais, c'est le Relais Bleu Palette. De toute façon, c'est facile. Vous allez sur mon site. Voilà. Tout en bas, il y a... Voilà, tu mets toutes les dates, tu les mets régulièrement toutes les dates, hein. Ben, en fait, maintenant, oui, depuis que le site a été remis à Oui, j'ai vu ça. réactualisé, il y a toutes les dates au fur et à mesure. Ouais. Je ne sais pas, parce que il y a plein d'autres dates à côté que je ne communique pas, parce que ce soit des chants à part, ou alors des petits lieux privés. Et là, c'est sur les dates publiques, donc je serai donc le 8, jeudi prochain, donc, au Tolonnais, ça va être une soirée fort sympathique. Mhm. Et pour toutes les personnes qui veulent avoir les dates, il faut aller sur mon site, c'est en descendant sur la première page, tout en bas, il y a marqué Qui chante ce soir, qui est un site qui permet de référencer les dates de tous les artistes. Oui. Et donc, tu cliques sur ce lien, tu tombes sur toutes les dates qui sont, soit si vous êtes dans votre région, bien profitez-en, je serai peut-être, vous pourrez peut-être venir me voir. Absolument, on le note. Arwens à la Ferme Théâtre, voilà, c'est une vidéo, donc regardez-la, puisqu'on est sur YouTube. Dernier album de Arwens à cordes et âme, c'était mon invité. Je remercie aussi Jean-Marc Demesropian, que j'ai levé tôt ce matin pour qu'il te pose une question et qui a joué le jeu. Voilà, merci à toi. C'est moi qui te remercie, Jean-Claude. Je te dis à très bientôt. À très bientôt de te voir sur scène, et certainement tu seras au festival l'année prochaine, bien sûr, et je le sais, de chansons et poésie, mais dans d'autres festivals aussi, hein, voilà. Bien sûr, on aura Voilà. d'autres occasions d'en parler en tout cas. Et évidemment, l'actualité se déroule aussi sur mon site et sur ma page Facebook où j'ai publié beaucoup. Sur mon profil Renaud Jeune, Voilà. Arwens. Voilà. Là, j'ai publié en Voilà. direct toutes les dates que j'ai. Voilà, devenez son ami sur Facebook aussi à Arwens. Voilà, merci à toi, à très bientôt. Merci à toi, Jean-Claude. Salut. Et puis bonjour à tous les auditeurs. Merci. Là où tu vas, y a comme un goût d'ailleurs qui t'ouvre les bras pour que tu n'aies plus peur. Là où tu vas, les écueils et les larmes sont au rendez-vous, moitié vague, moitié âme. Là où je vais, mes écrits, mes poèmes, comme autant de je t'aime, ont déjà jeté l'encre. Là où tu vas, c'est un souffle nouveau qui attache mes mots à l'envers de ta peau. Là où tu vas, c'est un peu de bonheur qu'on emmène avec soi, tous
se remettre à l'heure. Là où tu vas, il y aura toujours ma main pour te dire que demain je serai toujours là. Là où nous sommes, c'est un peu de chaleur, une part de bonheur que nous aurons ailleurs. Là où nous sommes, ce n'est qu'un point de départ, comme pour bâtir un rêve de cette aube qui s'achève. Là où nous sommes, c'est un peu de chaleur, une part de bonheur que nous aurons ailleurs. Là où tu vas, c'est un peu de bonheur qu'on emmène avec soi pour se remettre à l'heure. Là où tu vas, il y aura toujours ma main